Hey, salut à toi. Tu sais, Joseph Murphy a une fois dit que vous êtes le résultat de vos pensées quotidiennes. C'est dit que de la manière que tu penses, cela détermine ou alors joue un rôle sur le résultat que tu vas véritablement avoir. Parce que la seule limite qui compte, c'est cette limite-là que toi, tu te fixes. Et aujourd'hui, je vais partager une thématique assez intéressante avec toi. Comment arriver à bien gérer ton argent. Alors, salut à toi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ici c'est Marco. Je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement, je parle d'opportunités et j'accompagne d'ailleurs tous ceux qui veulent véritablement lancer un business à tout de suite me contacter. Parce que j'ai mis sur pied une nouvelle académie, cette académie qui s'appelle Training Academy, qui a pour objectif ici d'accompagner également plusieurs entrepreneurs, tous ceux qui désirent lancer une activité et de pouvoir véritablement prospérer. Pourquoi? Parce que moi-même, je suis pleinement dans ces secteurs-là. J'écoute par exemple 2 ou 3 entreprises. Je suis dans le domaine de l'élevage, j'exerce également dans le commerce. À côté de cela, j'ai des partenariats également que je traite avec plusieurs personnes. Et donc, le but, le challenge ici à relever, c'est également d'accompagner toutes ces personnes-là qui sont désireux, c'est-à-dire les étudiants, les élèves, également tous ceux qui ont déjà une entreprise et qui veulent passer à une étape supérieure. Training Academy est faite pour vous parce que c'est derrière une équipe qui est là pour vraiment vous assister et vous donner tout ce qu'il faut comme solution. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble 6 stratégies pour pouvoir gérer votre argent. Ok? 6 stratégies pour gérer votre argent. Ok. Stratégie numéro 1. Première stratégie que tu dois apprendre ici pour pouvoir gérer comme il se doit ton argent, ça sera d'abord de pouvoir décrire comme il faut tes objectifs. Alors, il faut le comprendre. Lorsque tu reçois de l'argent, lorsque tu crames de l'argent dans ta poche, la première des choses que tu dois savoir avant d'arriver sur cet argent-là, c'est que ça sera pour atteindre un objectif. Et il faut parvenir à le comprendre. Est-ce que tu veux atteindre tes objectifs à court terme avec cet argent-là que tu vas l'investir? Ou alors tu veux l'investir pour atteindre tes objectifs à moyen terme ou alors pour atteindre tes objectifs à long terme. Il est très important. Il faut parvenir donc à définir avec clarté tes objectifs. Parce que ce sont tes objectifs qui permettront véritablement de pouvoir soit d'investir cet argent ou alors soit de l'épargner. Donc, dans tous les cas, utilise cet argent-là soit pour l'investir ou alors soit épargne-le et après tu pourras ainsi l'investir. Ça, c'était la première manière et cette manière, elle est exceptionnelle. Deuxième façon que tu peux faire pour pouvoir bien gérer ton argent, ça sera de subvenir à tes soins de base d'abord. Quand tu reçois de l'argent, la première des choses qui est la plus importante avant que tu dépenses cet argent, ça sera d'abord de résoudre les problèmes de base. Les problèmes de subsistance. C'est quoi les problèmes de subsistance? Les problèmes de subsistance, c'est rien d'autre que manger, boire, dormir, location, peut-être. Manger, boire, dormir. Il faudrait que l'argent que tu crames, une partie de cet argent-là, soit consacrée pour pouvoir gérer tout ce qui est frais de subsistance. Est-ce que vous voyez? Il faut savoir gérer les frais de subsistance. C'est-à-dire que quand tu prends ton argent, la première d'autres choses que tu fais après avoir déterminé tes objectifs, tu dois mettre une partie dans les frais de subsistance. C'est cela qui va te permettre de pouvoir de manger, de boire, de pouvoir te vêtir, etc. Troisième chose qu'il faut savoir pour pouvoir bien gérer son argent ici, ça sera d'épargner ou d'économiser. Oui, je l'ai dit dans le premier point. Il faut comprendre que vous ne pourrez être riche que lorsque soit vous allez investir votre argent, parce que lorsque vous allez investir, cet argent va se multiplier pour pouvoir faire entrer pour pouvoir s'accroître. Ou soit vous économisez cet argent-là pour venir investir à long terme peut-être. Mais sachez que la base de tout enrichissement, c'est les profits. Ok? Ce sont les profits. Si vous investissez votre argent, vous gagnez des profits, cela va constituer à bâtir ce qu'on appelle votre fortune. Et le livre-ci explique ça clairement. Lui là, vous le voir. Pouvez-vous devenir riche et aller au ciel de Ricardo Kanyama. Il y a également l'autre livre là,
l'entreprise du 21e siècle qui explique cela. Et il y a pleinement d'autres livres que je n'ai pas apportés. Tous ces livres-là participent à vous expliquer clairement ces différentes techniques que vous devrez vraiment savoir. Alors ici, le quatrième point qu'il faut véritablement comprendre, c'est de comprendre réellement ce que vous voulez acheter. Alors, il faut comprendre ceci. On n'achète pas une chose parce qu'on a de l'argent dans la main. Non. On achète une chose parce que cette chose-là va résoudre un besoin qui pourra nous faire gagner soit en économie, gagner plus d'argent, ou soit pour résoudre un problème vital. Clairement. Et quand je parle de cela, je vais dire quoi? On sait que quand quelqu'un est malade, ok, il faut de l'argent pour aller soigner. Quand le riz finit à la maison, bon, on a déjà vu ça, ce sont les frais de subsistance. Mais quand une personne est malade, lorsqu'une personne est en difficulté, par exemple, pour pouvoir avoir la bonne santé, il faut de l'argent pour pouvoir investir, pour pouvoir mettre dans les frais de soins, permettre à cette personne-là de retrouver la santé. Ça, ce sont des dépenses judicieuses. Et c'est ce genre de dépenses que vous devez faire avec votre argent. Sinon, à part cela, tout le reste d'argent devrait être investi. Je dis bien investi, pas gardé à la maison, investi. Clairement. Est-ce qu'on se comprend? Donc, le cinquième point, c'est de comprendre qu'on n'achète pas les choses en désordre. Ok? J'ai eu à le dire. Si tu as d'abord pensé à acheter un habit, ça veut dire que tes habits qui sont à la maison peut-être manquent terriblement. Ça veut dire que peut-être que tu n'as pas d'habits, c'est pourquoi tu veux vraiment acheter ces habits. On ne va pas acheter des habits parce qu'on a vu c'est joli, parce que ça, ce sont des dépenses inutiles. En réalité, tu n'as pas besoin de ça. Tu t'es laissé guider par tes impulsions, par tes émotions. Ça veut dire que tu es une personne que le branding peut facilement attirer. Ok? Donc, il faut véritablement maîtriser les achats que tu vas faire. Ne dépense pas de l'argent parce que tu as vu quelque chose qui te plaît comme ça sans que tu n'aies eu besoin de cela. Ok? Tu dois comprendre que l'argent doit être dépensé lorsque c'est pour un besoin vital ou un besoin indispensable pour ta propre, pour ta propre personne. Est-ce qu'on se comprend? Ça, c'est bon, ça. Sixième point ici que tu vas devoir apprendre à faire, ça sera de dépenser au-delà de tes revenus. Oui. Si tu gagnes 100 000 francs, pourquoi est-ce que tu veux dépenser plus de 150 000? C'est la folie. Il y a de ces personnes qui veulent se montrer qu'ils ont beaucoup d'argent, alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Ils vont prendre des prêts pour dire que oui, je vais te donner cet argent, j'ai cet argent. Et c'est ça, c'est les erreurs qu'il ne faut jamais faire. Donc, ne dépensez pas au-delà de vos revenus. C'est très important. Si tu dépenses au-delà de tes revenus, tu vas t'endetter. Et si tu t'endettes, tu tends vers la faillite. Tu tends vers la faillite. OK? Et tu risques même de te cramer des crédits qui vont te faire disparaître. Voilà. Dans le commerce que je suis, j'ai eu affaire à ce genre de personnes. La personne vient t'expliquer son souci, tu lui donnes le crédit, il te dit, bon, je vais te rembourser dans quelques temps là, ok? Tu lui donnes de l'argent ou tu lui donnes un produit, un service que tu lui rends, et il disparaît. Tu ne le vois plus. Tu ne le vois plus. Et en ce moment, la personne cherche à t'éviter. Vous voyez clairement que ce n'est pas une bonne affaire. Donc, évitez de dépenser au-delà de vos moyens, au-delà de vos revenus. Cela va véritablement vous aider à comprendre le secret de l'enrichissement. Ça, c'est le secret de l'enrichissement. Si vous parvenez à comprendre ça, vous avez tout gagné. Donc, c'était la petite vidéo que je voulais faire avec toi. Abonne-toi à cette chaîne, active la cloche de notification et partage cette vidéo avec ton entourage. Sur ce, je te revois pour une nouvelle